Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils. Il est au-dessus de tous les pouvoirs mystiques. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, lui qui condamne avec force la sorcellerie, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la sorcellerie fait des ravages. Dans les milieux professionnels, comme dans les milieux éducatifs, dans la rue, comme dans la cellule familiale, les attaques des sorciers sont permanentes. Des actions lâches, pires, diaboliques, mais démasquées par le Coran, la parole d'Allah exalté soit-il, et la Sunna, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Après avoir abordé les mystères du mauvais œil la semaine dernière, place aujourd'hui à un autre mystère, celui de la sorcellerie. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien de cet autre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous islamique à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim, mais aussi au cœur de la société. Et quoi de meilleur que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons les versets du noble Coran. Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ici nous avons Qul ya, la lettre Qaf, n'est-ce pas? Qul ya ayyuha. Nous avons le ya ici qui est doublé ayyu. Ouais. Qul ya ayyuhal kafirun. Et avant ayyuha, la prolongation qu'on en fait, c'est-à-dire au niveau de ya, vous avez ya ayyuha. Ya, c'est la particule d'interpellation en arabe, comme vous entendez souvent, ya Muhammad, ya Omar. Lorsqu'on voudrait s'arrêter à s'adresser à une personne, n'est-ce pas, on utilise donc cette formule-là. Donc Allah s'adressant ici au kuffar, il dit donc Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, c'est un mot à part. Ayyuhal kafirun, dont le hamza se retrouve dans un autre mot. Le alif al-mad est dans un mot, le mot ya, et puis le hamza qui suit est dans un autre mot. Donc ici on est dans le cadre de al-jaizul munfasil. Donc on ne pense pas que comme les deux sont collés, c'est-à-dire le harf al-mad ici et le hamza qui suit se retrouvent donc collés, qu'on ne pense pas que ce soit dans le même mot, c'est dans deux mots différents. Donc ici on lit Qul ya ayyuhal kafirun et ayyuha. Et souvent le ha ici on néglige sa lecture, n'est-ce pas? On entend lire Qul ya ayyuhal kafirun, ayyuhal, ce n'est pas correct, ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. Et kafirun ici on est dans le cadre de al-mad al-aridu lis-sukun que nous avons vu, al-aridu lis-sukun. Mais maintenant ici à ce niveau, il faudra éviter de lire ce mad-là du nez. Si vous faites Qul ya ayyuhal kafirun wa kafirun, là ce son est produit à partir du nez. Or ce mad n'est pas à lire du nez. Donc Qul ya ayyuhal kafirun, de cette façon-là. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'être avec nous dans le cadre de cette émission Vitrine de l'Islam. Votre fidélité nous honore tous les vendredis soirs à partir de 16h30 heure du Cameroun,
mais aussi le samedi, dans le cadre de la rediffusion de cette émission à 6h30. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le monde des mystères. Après avoir abordé, décrypté, analysé et mis en garde contre les mauvais œils, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la sorcellerie. Avec nous pour en parler, mesdames, mademoiselles, messieurs, les mêmes invités de la semaine dernière, Cheikh Sangouma Mawalou, enseignant, imam et prédicateur dans les villes de Douala et de Fumbot. Il est aussi membre du comité de Soulema de votre émission Viti de l'Islam. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangouma Mawalou, je rappelle que vous êtes le directeur de l'orphelinat Les Bienfaiteurs de Fumbot. Vous êtes aussi le directeur de l'Institut Omar El Farouk. C'est ici à Douala, notamment au quartier Nouvelle. Vous êtes imam principal de la mosquée Omar El Farouk et de plusieurs autres mosquées dans la cité économique du Cameroun. Cheikh Sangouma Mawalou, pour finir, vous êtes un enseignant de l'islam en général et du tawhid en particulier. Et aujourd'hui, c'est avec cette casquette-là que nous vous invitons sur ce plateau pour décortiquer un autre thème relatif à l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Cheikh, nous allons parler de la sorcellerie. Cheikh, ça fait quand même bizarre dans la tête de certains téléspectateurs que c'est un plateau de télé, un plateau islamique comme celui-ci, qu'on commence à décrypter de la sorcellerie. Est-ce qu'on doit être étonné, Cheikh, d'aborder ce thème-là dans les assises islamiques? Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wa ala ali wa sahbi wa man wala, thumma amma ba'd. Nous vous adressons le salut éternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là ensemble afin de parler d'un élément important de la vie de l'être humain et surtout de la vie du croyant, le cerf, la sorcellerie. On ne devrait pas quand même étonner puisque la sorcellerie existe et tout le monde vit cela. Même la personne qui croit à son inexistence vit cela. Effectivement, c'est une réalité. Donc c'est très normal pour la vie du croyant qu'on en parle. Et surtout que c'est un élément qui touche le cœur, qui touche le lieu où loge la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La sorcellerie, c'est la négation même de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la négation même de la foi. Cheikh, avec vous, tout au long de cette émission, nous allons revenir de long en large sur la sorcellerie. Cheikh, c'est qui le sorcier? En fait, le sorcier, c'est celui-là qui fait la sorcellerie. Et la sorcellerie est un pacte. C'est un contrat scellé entre le sorcier et le diable. Et c'est un carrefour du donner et du recevoir. Dans ce contrat, dans ce pacte, le sorcier a un besoin. Il a besoin de faire quelque chose, atteindre un certain but. Et il se sert maintenant du démon qui lui apporte les conditions pour donc réaliser son but. Le sorcier a le devoir donc de réaliser les conditions posées sur la table par le démon. Et le démon a lui maintenant de réaliser après que le sorcier lui a respecté ses conditions, réaliser donc ce que le sorcier veut comme objectif. Voilà. Il y a une alliance entre les démons, mais aussi les sorciers qui est un être humain. Et effectivement, d'ailleurs même le sorcier est un démon à la chair humaine, est un démon au milieu des êtres humains. C'est en fait ça, parce que les deux sont les démons en réalité. Chez l'autre démon alors, c'est qui exactement? Parce que ce n'est pas tout le monde qui certainement cerne les démons. Le démon, c'est la négation du bien. C'est la négation du bien. Le démon est Shaitan, Iblis. C'est lui le démon. Le démon est donc de l'espèce djinn qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à jamais, dès lors, il porte donc l'aile du mal. C'est celui qui propose à l'homme de faire le mal. Voilà. Cheikh, c'est donc des êtres invisibles, des esprits qui existent quand même, des êtres vivants. Oui, les démons sont de l'espèce djinn, esprit de l'espèce djinn.
djinns sont l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'homme appelé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc aussi libres comme l'homme est libre d'agir, de faire ou de ne pas faire, libres dans le choix. Et ils sont demandés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les messagers sont venus auprès des humains et des djinns. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté maintenant, nous avons les anges qui sont astreints à faire du bien. Et de l'autre côté, nous avons les démons qui ne font que du mal, astreints à faire du mal. Quand ils font même un bien, le bien qu'ils sont en train de faire ne sont que dans le chemin d'amener l'autre à faire du mal. Cheikh Sangouma Mawalou, qu'Allah vous récompense pour cet éclairage sur les démons. Nous allons revenir, Inch'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans le cadre d'une émission spéciale sur le monde des djinns. Nous allons effectivement explorer ces mondes-là avant de parler de la Ruqya. Ça sera donc les deux émissions qui vont compléter l'émission sur les mauvais œils et l'émission sur les mystères de la sorcellerie. Cheikh, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la sorcellerie. Vous avez dit qu'il y a une alliance entre un être humain ou un démon humain, mais aussi un démon qui est un djinn en quelque sorte. Cheikh, comment ça se passe exactement? Qui fait quoi? Quelle est la nature de cette alliance-là? Oui, la sorcellerie, comment est-ce que ça se passe? Pour mieux comprendre cela, il faut donc comprendre le monde des djinns. Il faut comprendre les caractéristiques des démons. Les démons qui sont de l'espèce djinn, ils ont certaines caractéristiques innées en eux, à eux données par Allah subhanahu wa ta'ala naturellement. D'abord, ils sont créés de la flamme. De deux, maintenant, ils ont de la vitesse. Ils n'ont pas de mur. Ils peuvent se métamorphoser à toutes les créatures sur terre, prendre la forme de toutes les créatures sur terre en dehors des prophètes et des messagers. Ils peuvent aussi parler à travers toutes les créatures sur terre en dehors des prophètes et des messagers. Voilà comment le démon est. Ils ont de la vitesse. Ils n'ont pas de barrière en fait. En général, ils n'ont pas de barrière. Donc, et ils nous voient, on ne les voit pas. Ils nous voient. C'est pour comprendre là, on comprend cela. Donc, maintenant, quand un sorcier veut atteindre son but diabolique, qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle, il entre en contact avec le démon, avec certains procédés et processus. Alors, il pose le problème au démon. Je voulais, par exemple, faire tel mal. Le démon dit, ok, d'accord, je te demande de me croire. Et tu fais cela, fais quelque chose de louche. Et il propose cela au sorcier. Soit de faire un acte sexuel avec peut-être même sa maman, son fils ou sa fille, et ainsi de suite. Ou bien de se laver au milieu de la nuit dans un carrefour, ou bien de se déshabiller même en public. Donc le démon propose quelque chose de monstrueux. Et en tant que les musulmans, qu'est-ce qui vient? Quand il est avec le musulman, qu'est-ce qu'il propose? Il propose que, humilie le Coran, écris le Coran, tu mets dans le WC, écris le Coran, tu marches dessus, écris le Coran avec, par exemple, le sang de menstrues, ou bien assis-toi dessus, ou piétine. Mais quel est donc l'intérêt du démon d'exiger tout cela? Le démon, il faut savoir que le démon est démon à cause de l'être humain. À cause de lui, vous vous rappelez de l'histoire de Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa idh kunna lil mala'ikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Donc Allah dit, nous avons ordonné à tous les gens de se prosterner à qui? Devant Adam. Tout le monde s'est prosterné devant Adam. À part qui? À part Iblis. À part Shaitan, à part le démon. Il a donc désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors, comme il a désobéi, avec orgueil, il ne veut pas comprendre ce que le Seigneur veut lui dire. Il dit, dès aujourd'hui, tu es sorti de ma miséricorde. Il est chassé de la miséricorde d'Allah. Et lui, le démon, il a donc juré. Kala, bima agwe tani, quand toi, mon Seigneur,
tu m'as égaré et mis éternel comme en enfer, là, je vais me tenir sur leur route, c'est-à-dire la route de Adam et de ses enfants. Hein? Sur leur route, et je vais les égarer. Je vais les venir par devant, par derrière, à droite et à gauche, pour enfin les conduire à s'égarer. Voilà tout ce que le démon veut. Il veut ceux qui peuvent l'accompagner dans la géhenne. Ce n'est que ça. Cheikh, ça veut dire que les sorciers traitent avec leurs ennemis jurés. C'est comme si les sorciers creusaient sa propre tombe, Cheikh. Effectivement, parce que ce que le sorcier fait là, ça ne va retourner que contre lui. En fait, ça va retourner contre lui que vaille. Cheikh, on va donc recommencer pour bien comprendre. Au début, il y a les sorciers. Est-ce qu'avant les sorciers, Cheikh, il n'y a pas d'abord un être humain qui vient voir les sorciers? Est-ce que ça ne commence pas d'abord par Yahuanas? Mais il faut comprendre que la sorcellerie a plusieurs problèmes. Vous voyez, d'abord, il y a que le sorcier lui-même peut avoir des problèmes avec quelqu'un. Problème de jalousie. Il est jaloux. Il veut atteindre un objectif. Il cherche le pouvoir. Il convoite une femme. Il convoite de l'argent. Vous voyez, il convoite l'argent. Il convoite quelque chose. Le sorcier lui-même peut. Tout comme un autre individu peut être dans ce besoin et il se dirige vers le sorcier. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, le démon lui-même peut égarer, peut faire de l'homme un sorcier. C'est-à-dire, il t'amène à croire en lui. Il passe par toi, il te fait certaines choses par toi. Une fois, deux fois, tu prends le goût et tu te postes comme un homme extraordinaire et c'est la sorcellerie. Vous voyez, vous imaginez quelqu'un qui reste comme ça là, quelque chose va arriver dans quelques instants, il sent quelque chose en lui et tient les gens informés. Ça se passe. Et deuxième fois, ça se passe ainsi et ça se concorde. Et voilà, il devient quelqu'un d'extraordinaire et les gens viennent auprès de lui pour certaines choses. Donc, le démon peut venir de lui-même transformer quelqu'un en sorcier. Cheikh, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce que vous dites. Lorsqu'on entend sorcier au quartier, à la télé, on fait souvent allusion aux personnages qui sont au village, on fait allusion aux sorcières, aux vieilles dames. Là, vous nous dites que parmi les hommes politiques, les politiciens, parmi les commerçants, parmi certaines personnes religieuses avec qui nous sommes au quartier, on peut avoir des sorciers. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Puisque Allah ne peut pas interdire quelque chose de cette façon pour rien. Cela veut dire que c'est un mal qui guette le pasteur, le prêtre, l'imam, les croyants, les non-croyants, les hommes politiques, les commerçants, les hommes d'affaires, c'est-à-dire tout le monde, ça guette tout le monde. Vous regardez même dans le cadre même de la famille, quelqu'un même qui est va-nu-pied, il n'a rien, il sait que pour lui c'est déjà fini. Il entre dans la sorcellerie pour empêcher l'enfant de son frère, pour empêcher la femme de son frère, pour atteindre peut-être, pour avoir de l'argent illicitement. Parce que aussi la quête au bien-être social, entre guillemets, peut aussi, la quête à l'argent, nommons-le ainsi, c'est-à-dire ça pousse aussi à quoi? Ça pousse à la sorcellerie. Les gens entrent dans des contrats diaboliques avec les démons pour avoir de l'argent. Ouais. Barakallahu fikoum, Cheikh. Jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Et juste après, nous reviendrons pour continuer à décrypter la sorcellerie. Intonation de l'hymne national en Bamoun, c'était lors de la cérémonie de fin d'apprentissage du Coran. Ce dimanche 17 février 2019, imams, parents et élèves se sont retrouvés au quartier Bessengue à Douala pour la circonstance.
Parrainé par l'association solidaire de la vocation islamique du Cameroun, en abrégé ASOVIC, cet événement avait une coloration particulière. L'ASOVIC représente la communauté musulmane au Cameroun et à l'international. L'ASOVIC, dans le cadre de son travail, fait la promotion des écoles coraniques. Et à ce titre, la Jamiat Islamiyat Siniya, qui est une des organisations islamiques créée à l'origine par le père du père fondateur de l'ASOVIC. Alors l'ASOVIC se veut, n'est-ce pas, de promouvoir aussi cette école. C'est pour ça que dans l'étendue du territoire, de temps à autre, nous sommes sollicités au fin d'apporter notre secours dans l'organisation de cette cérémonie. Une présence remarquable aussi des invités des marques, à l'instar des responsables d'associations reconnues par décret présidentiel. Les imams et l'ensemble, n'est-ce pas, de confessions religieuses décrétées, autorisées et reconnues par décret présidentiel ne pouvaient pas manquer de conjuguer unanimement l'effort pour saluer l'effort de cet institut islamique qui a voulu, à cette occasion de la psalmodie du Coran al-Karim de ses élèves, de ses apprenants, encourager et fortifier, n'est-ce pas, l'émergence ou du moins l'évolution de l'islam sur l'ensemble du territoire national en général et en particulier dans la ville de Douala. Vous savez effectivement qu'un corps sans spiritualité est un corps sans âme. C'est la raison pour laquelle il a fallu donc que nous conjuguions tous nos efforts pour saluer cette initiative prise par l'ASOVIC. Nous remercions le bon Dieu qui nous a permis, qui nous a donné l'opportunité d'être ensemble avec tout le monde qui était présenté. Et je prie Allah le Tout-Puissant d'augmenter la connaissance dans cette école et qu'il donne la longévité à cet enseignement. Je dois commencer par remercier, n'est-ce pas, le président national de l'ASOVIC, son éminence Cheikh Mouni Faisal. Et je remercie également le président national de l'UIC Union Islamique du Cameroun, son éminent le docteur Cheikh Moubarak, qui nous a honorés aujourd'hui de sa présence. Et je remercie également le secrétaire régional de la SIC, qui aussi nous a honorés de sa présence. Nous dirons que c'est une grande première pour ces trois associations sœurs qui ont presque les mêmes décrets qui diffèrent simplement des dates. Parce qu'à ma connaissance, ce sont ces trois associations qui ont l'agrément présidentiel en matière islamique au Cameroun. Tout au long de la cérémonie, les apprenants ont restitué les acquis. Psalmodie du Coran, questions-réponses sur le tafsir étaient au menu. Je tiens vraiment à remercier mon encadreur qui nous a pris de 0 et nous a mis à 10, qui était là présent. Après l'effort, c'est le réconfort. Des attestations de fin d'apprentissage et des cadeaux sont remis aux méritants. Reste à présent la mise en pratique de ces enseignements pour plus de récompenses auprès d'Allah, exalté soit-il. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah le Tout-Puissant. Cheikh Sangouma Walou, il n'y a pas de doute que la puissance d'Allah est au-delà de la puissance des sorciers qui ont pour maître les démons. Effectivement, quand on suit le verset de Surat Baqarah sur la genèse même de la sorcellerie, parce qu'on renvoie la genèse de la sorcellerie à l'époque du prophète Suleiman alayhi salam, Salomon, dont lui et son père David sont les bâtisseurs de la mosquée de Jérusalem. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran au Karim, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Donc quand
Ceux qui ont eu le livre auparavant, ils se sont tournés dos. Ils ont tourné dos. Hein? Ils ont tourné dos au livre. Ils ont donc suivi quoi? Ce que le démon enseignait sous le règne de Suleiman alayhi salam. Ouais, vous savez que Suleiman alayhi salam, Allah lui avait donné certains pouvoirs. Il gérait les humains, les animaux. Il gérait le vent. Le vent chez lui était un moyen de transport. Quand le Suleiman alayhi salam est mort, le démon est venu dire, mais est-ce que vous connaissez ce qui faisait la puissance, le pouvoir de Suleiman alayhi salam, Salomon? Ils ont dit non. Il dit, c'était tel et tel. Il a donc enseigné de la sorcellerie aux gens. Cheikh Sangouba Mawalou, finalement, la sorcellerie, telle que vous la décrivez, n'est pas un mystère pour les croyants. C'est bien connu. Non, c'est bien connu. La sorcellerie est bien connue, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et ils ne sont pas à même de nuire quelqu'un que par la permission d'Allah. Donc le sorcier, lui-même, je dis souvent avec un mot que je m'en excuse, il est bête. Et celui qui passe chez le sorcier est bête aussi. Parce qu'en fait, Allah, le sorcier ne peut rien faire, ça réussit que par la permission d'Allah. Si ça réussit, et lui maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala le punit avec un grave châtiment. Parce qu'il meurt sans se repentir, c'est l'éternité en enfer. Cheikh, il y a quand même quelque chose d'un peu obscur. Vous dites que c'est avec la permission d'Allah exalté soit-il que les sorciers agissent. Pourtant, vous avez dit que l'objectif de la sorcellerie, c'est de nuire. Est-ce à dire qu'Allah exalté soit-il permet le mal? Ce n'est pas qu'il permet le mal, mais l'être humain est libre. L'être humain et le djinn sont libres d'agir. Chacun, quand il veut boire, il boit. Quand il veut manger, il mange. Il a le choix de faire. Et il est comptabilisé par ce qu'il fait. Voilà, c'est comme ça l'être humain. Parmi les choses que l'être humain fait de ce qui n'est pas bien, de ce que les êtres humains font de ce qui n'est pas bien, il y a la sorcellerie. La sorcellerie est un mal, tout comme les autres mots. Donc quand il le fait, Allah le laisse faire, mais il est comptabilisé par ce qu'il fait. Vous voyez? Donc c'est en réalité ça, c'est comptabilisé, c'est-à-dire? C'est-à-dire il sera puni parce qu'il aurait fait. Il sera puni. Tout comme quand quelqu'un boit l'alcool, Dieu le laisse boire. Quelqu'un veut forniquer, Dieu le laisse forniquer. Mais il est puni par le fait d'avoir consommé l'alcool, par le fait d'avoir fumé, par le fait d'avoir joué au jeu de hasard. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Cheikh Sangouba Mawalou, depuis le début de cette émission, vous avez parlé du mal. Le mal est revenu plusieurs fois. Les sorciers est en alliance avec les démons qu'il envoie pour aller créer un mal, pour aller provoquer un mal. De quel mal s'agit-il, Cheikh? Comment est-ce que se manifestent ces mal-là? D'abord, ce qui pousse même à aller vers là, je crois que c'est important de mentionner, souvent il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil, la jalousie, ouais, la quête du pouvoir, le gain facile. Ouais, c'est ce qui pousse. Bon, comment est-ce que ces choses-là se manifestent? Comment est-ce que ça se manifeste? Les méfaits, les méfaits de la société, ou bien les conséquences en quelque sorte. Les dangers, est-ce que par exemple ça crée la pauvreté? Est-ce que ça rend quelqu'un bête? Est-ce que ça crée les maux de tête? Est-ce que ça donne les maux de ventre? La sorcellerie joue énormément contre la physique de l'homme. Ça cause des maladies physiologiques. Et la sorcellerie va jusqu'à tuer. Oui, la sorcellerie va jusqu'à tuer. Ça peut prendre quelqu'un en otage. Ça disloque entre les familles. Ça sème la pagaille dans la famille, dans le lieu de service, dans la société. Ça détruit. Ça détruit. Effectivement, Cheikh, nous allons revenir sur les conséquences en détail dans la troisième partie de cette émission. Mais avant, je voudrais qu'on reste dans la position islamique. Tout à l'heure, en évoquant les versets d'Allah exalté soit-il, il ressort que l'islam condamne très clairement la sorcellerie. Mais Cheikh, dans quelle catégorie de péchés est-ce qu'on va mettre la sorcellerie? La sorcellerie est parmi les 7 péchés dévastateurs.
dans l'hadith de Abi Huraira rapporté par Imam Muslim, Ishtanibu sab'a mubiqat. Écartez-vous de 7 péchés dévastateurs. Le premier, c'est le shirk, l'idolâtrie. Et ce qui suit directement dans les 7, c'est la sorcellerie. Vous voyez que la façon dont l'idolâtrie détruit, ça détruit l'univers. Vous savez, quand on bouge, quand on entre en rébellion avec une institution légale, comme entrer en rébellion contre un État, ça c'est grave. Tout l'État, toute la nation ne sera pas tranquille, ne fermera plus jamais l'œil. Maintenant, la sorcellerie aussi sème la terreur. La sorcellerie, parce que ça ne joue pas seulement sur une personne individuellement. La sorcellerie est un mal qui se ramifie très vite, avec une certaine vitesse. Ça peut faire à ce que toute une famille se détruise. Toute une société tombe en ruine. Voilà pourquoi ce péché-là est nommé parmi les péchés dévastateurs. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Cheikh Sangouma Mawalou, on va rester dans les textes de l'islam, on va rester dans la position claire de l'islam vis-à-vis de la sorcellerie. L'islam condamne haut et fort la pratique de la sorcellerie. Mais Cheikh, quelle est la sentence des sorciers lorsqu'on reconnaît quelqu'un pratiquant la sorcellerie dans un État islamique ou bien dans le cadre de la charia? Quelle est la sentence vis-à-vis de ces personnes-là? Le sorcier n'est pas un homme de foi, parce qu'il croit en une autre force, en dehors d'Allah. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a une frontière entre la sorcellerie et le shirk, Cheikh? Est-ce qu'il y a la frontière? Mais la sorcellerie est comme la mise en pratique même de l'idolâtrie. Parce que c'est croire en une autre force au-delà de la force d'Allah. C'est pour cela que la sorcellerie est grave. C'est une idolâtrie à haute échelle. Vous voyez. Donc, il n'a pas la foi. C'est pour cela qu'il est un polythéiste. Et s'il meurt sans se repentir, c'est l'éternité en enfer. Parce que quand quelqu'un croit à la sorcellerie, l'imam va beau prêcher, il ne va plus suivre. On dit crains Dieu, accroche-toi sur Dieu. Il ne comprend plus. Il compte sur quoi? Sur quelque chose de mystique qui va faire à ce qu'il vende, qui va faire à ce qu'il soit intelligent. La sorcellerie, j'avais oublié, rend paresseux. Et contre le fair play. Et contre le développement, le progrès. Une société là où il y a la sorcellerie, c'est une société où il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Imagine un peu, le père dit, apporte quand il y a examen, il y a concours, il y a tout ceci. On dit on donne le stylo, ça passe nuit chez les sorciers. On prend les jouets, ils partent passer nuit chez un sorcier. Il ne compte que sur ce pouvoir-là. Le vrai pouvoir, la technicité, la technique, et même le fait de compter sur la compréhension, la quête vraie de la science et la mise en relief de son génie naturel, on met ça de côté, on compte sur le sorcier. Alors que le sorcier, peut-être, on l'a trouvé dans une casse. Cheikh, mais il faut dire en général, lorsqu'on parle des big magiques et autres, on fait allusion aux charlatans. Est-ce qu'il y a une différence entre le charlatanisme et la sorcellerie? Mais est-ce que le charlatan peut être charlatan sans le boubou de sorcier? Et ce qui trompe, ce sont les sorciers prêtres, sorciers pasteurs, sorciers imams. C'est-à-dire avec le boubou de l'imam, il est sorcier, les gens ne comprennent pas. Ils voient par exemple qu'il est en train de crier en arabe. L'arabe est une langue. On peut l'utiliser, on écrit la sorcellerie. On peut l'utiliser, on écrit la physique, la chimie. Vous voyez. Et surtout, dans le contrat avec le sorcier, le démon peut aller jusqu'à demander au sorcier de mélanger le Coran. Il mélange avec d'autres noms. Soit il attache, soit il lave, soit il brûle. Et quand il mélange les noms excellents d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les noms des créatures faibles, le démon est content. C'est ça ce qu'on appelle shirk, c'est l'association, et là le démon va donc obéir. La situation des sorciers est grave, Cheikh, et la situation de ceux qui traitent avec les sorciers, Cheikh.
Effectivement, mais on va ressusciter les gens avec leurs coéquipiers. Si on ressuscite le sorcier comme sorcier, ceux qui partent là-bas sont aussi des partisans de la sorcellerie. C'est pour cela que quand vous voyez dans le chapitre du charlatan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ata arrafan » celui qui parle, c'est un voyant. Il traite avec le démon. Il voit quoi? Il qui parle, c'est un voyant et il accepte ce qu'il a dit, ce qu'il a mécru à la révélation faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et man ata arrafan, celui qui part chez le charlatan sans lui poser les questions, seulement accompagner quelqu'un, l'homme tukballo sala arba'ina yoman. On ne lui accepte pas la prière pendant 40 jours. Et quelle prière? La prière bien faite. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve, mesdames, mademoiselles, messieurs. La sorcellerie est bien connue dans les textes islamiques. Il n'y a pas de mystère pour un croyant en ce qui concerne la sorcellerie. La sorcellerie est dangereuse. C'est le plan physique, c'est le plan psychologique, c'est le plan social, c'est le plan économique. On va prendre une courte transition. Nous reviendrons pour continuer avec ce thème. La suite de votre émission Victime de l'Islam, Cheikh Sangouma Mawalou, nous sommes en train de parler de la sorcellerie. Cheikh, vous avez dit les méfaits de la sorcellerie sont nombreux. Sur le plan physique, sur le plan psychologique. Vraiment, la sorcellerie fait des désastres. Sur le plan psychologique, quand quelqu'un pense qu'on est derrière lui avec la sorcellerie, alors qu'il n'est pas vraiment armé par la foi, c'est quelqu'un d'abattu. C'est fini. S'il est un chef de famille, c'est fini. Si c'est quelqu'un qui bosse souvent bien, c'est fini, il est abattu. Psychologiquement, il est abattu. Donc ça sème la terreur. Et là où il y a quelqu'un qui a voyagé d'une des villes du Cameroun pour venir à Douala à cause de la sorcellerie pour nous rencontrer. Vous voyez l'effet de la sorcellerie? Quelqu'un lui a dit... Ça crée des dépenses. Des dépenses. Et ça crée la dépendance. On lui a dit, une sorcière lui a dit, là où tu es là, tu ne pourras plus jamais faire quelque chose dans ta vie. Et voilà. Le gars est un licencié, mais il voit toujours qu'il ne peut plus rien faire. Alhamdulillah, quand il est arrivé, nous avons dû, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le déconnecter de ce que cette sorcière lui avait mis en tête. Vous voyez comment la sorcellerie fait. Alhamdulillah, il est parti, ça, on n'a rien lu, on a causé, mais on lui a prouvé par A plus B que la sorcière a quoi pour influer sur toi. Et toi-même, d'où tu es parti jusqu'ici, combien de gens ont déjà atteint ce niveau? Et combien de gens ont la licence? Donc vas-y, travaille, tu n'as rien comme problème. Donc mets ta foi en Dieu et crois en Dieu fermement et tu réussiras. Vous voyez. Et il faut voir l'autre revers de la sorcellerie, où c'est grave encore. C'est le fait que pour une maladie physiologique, on croit en une sorcellerie. Et là, ça tue gravement. Et surtout, aussi, on passe chez certains charlatans avec les malades qui sont malades, maladies physiologiques, et ils disent que c'est la sorcellerie. Là, c'est encore plus grave. Je me rappelle d'un enfant que nous avons reçu, et elle était dans un coma. On dit non, imam, voilà un malade, c'est tel qui a dit qu'on l'apporte ici. J'ai dit, il dit non, l'infirmier tel. J'ai dit, mais comment? Et je suis qui pour voir la santé? Non, on a déjà essayé dans la médecine moderne. Ça n'a pas donné. J'ai dit non, l'enfant, si, allez avec l'enfant à l'hôpital. On a dit non, il faut lire. J'ai dit, toi-même, lis. Tu es musulman, tu as la Fatiha avec toi. Lis sur ton enfant. Et celui qui portait l'enfant a lu. Et l'enfant s'est réveillé. L'enfant a uriné. J'ai dit qu'on l'amène à l'hôpital. Et à l'hôpital, l'enfant était malade de méningite. Vous voyez, alhamdoulilah, c'était guéri. Donc, il faut que les gens, apprennent effectivement ce qu'on appelle sorcellerie afin de ne pas tomber sur le piège de certaines
personne. Cheikh Sangouba Mawalou, en un mot, la sorcellerie détruit la vie. Ça détruit. Ça détruit. Mais ça rend pauvre. mais certainement, les conséquences sur le plan spirituel sont encore plus énormes. Plus énormes, parce que celui qui fait avec la sorcellerie, il a fait le contrat avec Dieu de ne plus croire en lui. C'est dire à ton Dieu que tu es faible, je ne fais plus avec toi. Et ce qui est marrant est que certains utilisent plutôt les noms d'Allah. Ils croient qu'en les utilisant, ils comptent plutôt sur Allah alors qu'ils comptent sur le démon. C'est là où les gens devraient apprendre. Parce que je suis resté un jour, l'un de nos imams, il y a un fidèle, il est content de lui, il lui a donné une invocation écrite. Semble-t-il dire que ça va amener l'imam à beaucoup mémoriser encore. Il est content de lui. Quand l'imam apporte l'invocation, c'est une invocation de sorcellerie. Parce qu'en fait, c'est une forme de talisman. On a écrit le nom de Dieu et on a mélangé avec le nom des démons. Tu invoques au même moment, tu invoques Dieu, tu invoques les démons. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Cheikh Sangouba Mawalou, qu'Allah vous récompense, on va donc dire carton rouge à la sorcellerie. Comment se protéger contre les sorciers, Cheikh? Se protéger contre les sorciers de deux manières. De manière informelle, interdite, ou de manière permise par l'islam. Interdite, on cherche un démon qui devient comme un garde de corps pour nous protéger à travers une amulette, à travers des gris-gris, à travers certaines pratiques démoniaques. Donc le fait d'aller voir un autre sorcier pour chercher le blindage. Ils appellent ça blindage. Vous voyez, ce blindage-là, c'est la pure sorcellerie. Vous voyez. Donc maintenant on revient. Comment se protéger islamiquement? C'est d'être un bon musulman, tout court. Tu régules ta foi en Allah, tu sais qu'il est le Tout-Puissant et te protège. Et tu pries convenablement, tu fais les ablutions convenablement, tu fais le rappel matin et soir, le rappel à chaque sortie et entrée. Simple pratique de l'islam est une protection contre la sorcellerie. Je me rappelle d'un des défilés de la mosquée Omar Al-Farouk, et il avait loué quelque part, et le voisin était une sorcière, la voisine était une sorcière. Un jour, elle se déploie chez lui et dit que Allah, j'y viens rendre visite à mon champ. Il dit, mais c'est quel champ? Il dit, ben, champ de la sorcellerie. Tu sais que tu es trop fort. Il dit, fort comment? Il dit, non, tu es fort. Viens visiter mon champ. Ne sois pas égoïste. Il faut qu'on partage des choses. Vous voyez? Oh, le gars, lui, il pratique l'islam simplement. Et l'autre croit qu'il est un prophète. Peut-être il est sorti en sorcière pour peut-être l'attaquer. Elle n'a pas pu. Et voit que le gars est trop fort. Donc, Cheikh, l'islam est un bouclier contre la sorcellerie, tout comme l'islam est un bouclier contre les mauvais œufs, vous l'avez dit lors de l'émission précédente. Mais alors, ceux qui sont déjà atteints, Cheikh. Oui, la guérison, c'est aussi de deux manières. Ou tu peux avoir un charlatan, un sorcier, pour qu'il chasse le démon qui est sur toi par un autre démon plus fort, comme on fait avec les bandits. Les gens font avec les bandits au quartier. Quand un bandit menace monsieur A va chercher un bandit qui va influencer l'autre bandit. Ainsi de suite, si on trouve encore un autre bandit plus grand, ça vient chasser son bandit. En fait, le monde des démons est un monde de bandits. Ouais, le monde des sorciers, c'est un monde de bandits. Et voilà. Donc, cette façon qu'on appelle nushra est interdite dans l'islam. Le fait de guérir la magie par la magie. Vous voyez, c'est ce qui est amplement utilisé par certaines personnes qui utilisent certains objets ou le nom de certaines personnes comme le nom des prophètes, Jésus, le nom des aïeux, des ancêtres, j'allais dire des ancêtres, ou utiliser les objets pour chasser, ou bien les feuilles de quoi pour chasser le démon. Vous voyez, ça c'est la nushra. Maintenant, il y a la méthode islamique pure qui est le fait de chasser ce démon par la pratique simple de l'islam ou par la ruqya, le fait de guérir le malade par des invocations enseignées par le Coran al-Karim et la sunna du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Sangouma Mabalou, nous promettons à nos téléspectateurs, Inch'Allah, que nous allons faire une émission spéciale sur la ruqya, sur la médecine donc prophétique par rapport au mauvais œil, mais aussi la sorcellerie. Ça sera Inch'Allah dans nos prochaines éditions. Cheikh, avant de prendre votre dernier mot, parce que le temps alloué à cette émission tirant vers sa fin, les sorciers qui nous regardent maintenant, ou les adeptes des sorciers qui sont là devant leur écran, Cheikh, est-ce que c'est trop tard pour eux? Non, tant qu'on est en vie, il n'est jamais tard quand on est en vie, tant qu'on est en vie, on peut se repentir, on se repent, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, on croit à la force divine et on rejette toutes les autres forces qui ne sont que démoniaques. Et on croit en Allah et on laisse tous les autres. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter notre repentir. Et pour ceux qui sont des musulmans, qui tentent parfois d'aller chez les charlatans, que ces charlatans-là soient des musulmans ou pas, donc, il faut donc se repentir, revenez vers le code de l'islam, apprenez l'islam pour en profiter. L'islam, c'est la notice de l'être humain sur terre. Votre dernier mot, Cheikh? Notre dernier mot est de dire que plus on apprend l'islam, plus on profite de l'islam. Il faut donc croire en Allah véritablement, s'armer de la connaissance enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, et lui enseigner à ses nobles compagnons, l'islam est la solution. L'islam, c'est la solution. L'islam, c'est notre notice. Profitons de cela. C'est un très grand bienfait d'Allah, jamais donné à l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous facilite et nous préserve de la sorcellerie et de ses adeptes. Alhamdulillah, alhamdulillah, Cheikh, Allah vous récompense. Vous étiez avec nous depuis la semaine dernière. Avec vous, nous avons compris ce que c'est que les mauvais œils. Avec vous, aujourd'hui, la sorcellerie n'est plus étrangère à nous. L'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, a abordé tous les sujets qui sont intéressants pour les fils d'Adam. Il faut donc pratiquer l'islam au jour le jour, au quotidien, pour se protéger contre la sorcellerie. L'islam est un bouclier contre la sorcellerie, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il faut donc lire les invocations du matin et du soir. Il faut surtout lire les 3 sourates qui sont bien connues de protection. Ul huwallahu ahad, Ul a'udhu bi rabbil falaq, mais aussi Ul a'udhu bi rabbin nas. Et nous allons donc vous laisser méditer par la sourate al-Falaq. Allah exalté soit-il, dit donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, Ul a'udhu bi rabbil falaq. Ul dit, je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq, contre les mal de ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre la nuit lorsqu'elle s'approfondit. Wa min sharri naffathati fil uqad, et contre celles-là qui soufflent dans le nez, c'est-à-dire les sorcières. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre les mal de l'envière lorsqu'il envie. Lisez, mesdames, mademoiselles, messieurs, ces sourates lorsque vous finissez la prière des Zour, la prière des Asr, la prière des Isha une fois, mais trois fois lorsqu'il s'agit de la prière des Maghrib et la prière des soupes. N'oubliez pas de lire ces sourates-là, mesdames, mademoiselles, messieurs, lorsque vous voulez vous mettre au lit. C'est une véritable protection pour les musulmans contre ces forces démoniaques. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission des Viti de l'Islam. D'ici là, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs. Cramponnez-vous sur ces câbles pour mettre une barrière entre vous et les sorciers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.